Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors pour commencer cette année 2024, Didier, vous faites un petit tour d'horizon des infos économiques qui auront un impact cette année et ça commence forcément par l'inflation. Oui, ceux qui ont lu la presse économique, il y en a, effectivement, on peut lire en gros, tout allait mieux de ce côté-ci, ce qui n'est pas faux. L'inflation est moindre qu'il y a quelques mois. Les banques centrales avaient même envisagé des baisses de taux rapides en 2024, ce qui est encore loin d'être sûr. Alors, la plupart des responsables, par exemple, de la Réserve fédérale américaine, souhaitent maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé pendant un certain temps. C'est le compte-rendu de la réunion de décembre qui a été cité par le Financial Times, qui ajoute peut-être des doutes sur la capacité, justement, de la Banque centrale américaine à commencer à réduire ses taux d'intérêt dès mars. Il faut surtout rappeler que l'impact des hausses de taux d'intérêt qui ont lieu prennent toujours du temps. Les économistes disent 6 mois minimum, mais souvent plus. Et pour les plus anciens qui nous écoutent ce matin, ceux qui ont connu notamment les années 70, lorsqu'ils travaillaient, ils se souviennent sans doute qu'à l'époque, après une forte inflation et une hausse de taux, les banques centrales avaient baissé les taux, mais l'inflation était revenue assez vite. Ils avaient dû les remonter dans les années 80. Bref, l'économie n'est pas une science exacte. Et sur ce point, le conflit Hamas-Israël, dont j'ai eu l'occasion de parler ici, avec ses conséquences sur les coûts de transport de marchandises, qui évite Suez pour l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance, tout simplement, elle va nous rappeler que l'inflation, ce n'était pas fini. Espérons juste que le pire scénario, celui des années 70, ne se reproduise pas. Oui, espérons. Alors Didier, donc vous parlez des conflits. Le risque géopolitique sera forcément aussi présent en 2024. Alors c'est vrai que sur les marchés financiers, ce risque avait été complètement mis de côté, on peut le dire, pendant des années. Alors il y avait eu quand même des déclarations Chine, États-Unis, qu'on mettait davantage sur la guerre économique que politique. Mais quand la Russie a envahi l'Ukraine, ce que personne n'avait anticipé, la donne a changé une première fois. Cela a impacté l'Europe, bien entendu, mais le reste du monde aussi, l'Ukraine étant par exemple un producteur agricole essentiel pour le blé, et le conflit qui dure aura encore des conséquences sur ses ressources. Le risque lié à cette guerre provient aussi des États-Unis. En 2024 aura lieu l'élection américaine. L'Europe doit se préparer à un potentiel changement à la tête des États-Unis si Donald Trump est élu, un changement radical de position. Que sera l'aide américaine pour l'Ukraine? Que fera donc l'Europe? Le conflit Hamas-Israël, nous en avons déjà parlé sur l'impact sur le transport maritime, mais il existe toujours des tensions en Asie entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan ou avec les Philippines sur la revendication d'îles. Bref, ce risque n'est plus anodin et il aura un impact sur l'inflation et sur nombre d'entreprises également pour leur choix d'investissement. Le monde s'est forcément transformé, Didier, sans forcément que l'Europe en prenne conscience, c'est ça? Alors oui, ce que nous voyons sans être polytechnicien ou énarque, c'est que le monde est devenu multipolaire, tout simplement en pleine reconfiguration, avec au-delà des modèles américains et européens qui ne sont plus admirés mais souvent rejetés, des nationalistes qui s'étendent. L'Europe a longtemps pensé surfer sur son économie, la liberté de ses citoyens à circuler. Elle a peut-être oublié que la mondialisation ne se faisait pas au bénéfice de tous les pays. La France, son industrie est bien placée pour le savoir et nos territoires sinistrés aussi. Alors il y a plus d'un an, j'évoquais ici le fait que la France devait réfléchir à une économie de guerre après le premier coup de semonce mondial en 2020 avec la pandémie Covid, la guerre en Ukraine. Nous avons réagi certes, mais pas au point d'avoir une industrie de l'armement au niveau des besoins de l'Europe et dans le monde, ni avec nos agriculteurs qui souffrent encore plus alors que nous avons besoin d'eux pour produire local et sain, ni pour la santé. Les pénuries de médicaments existent encore. Rien ne nous dit que Vladimir Poutine s'arrêtera à l'Ukraine s'il gagne cette guerre. Donc ne pas anticiper nous a coûté très cher en 2020. Cela nous coûtera encore plus cher en 2024. Si les dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que les scénarios attendus seront probablement bouleversés par des événements qui échappent à tout contrôle. Et puis en 2024, Didier, le secteur du web va connaître une révolution avec un impact sur de nombreuses entreprises, c'est ça? Alors clairement, une question Laurence, est-ce que vous aimez les cookies? Ça dépend desquels. Alors là, je vais vous parler des cookies publicitaires. Ceux que vous trouvez, vous savez, sur les sites et très souvent vous acceptez parce que refuser de prendre, ça prend trop de temps. Ces cookies permettent de savoir tout sur votre parcours sur les sites web, vos centres d'intérêt. Vous vous souvenez peut-être plus d'avoir regardé une petite robe sympathique. Le site, lui, s'en souvient et vous proposera une remise pour les soldes. Merci les cookies. Alors c'est un marché important, 600 milliards de dollars par an et ils font partie de l'histoire du web. Si je vous parle de changement radical pour 2024, c'est que Google va limiter les cookies à 1% des personnes utilisant son navigateur Chrome. C'est quand même 65% du trafic Internet dans le monde. Et à la fin de cette année, même l'élimination des cookies pour tous les utilisateurs. Alors les spécialistes du marketing, les sociétés de technologie publicitaire, les éditeurs web qui dépendent de la pub et les médias vont devoir s'adapter à cette révolution. Le marché, selon le Wall Street Journal, qui cite des spécialistes, estime que l'industrie n'est pas prête. Les modifications apportées par Google ciblent des cookies tiers, que l'industrie de la publicité
publicité en ligne, place sur les sites web. Donc pour suivre les utilisateurs, eh bien des milliards d'internautes verront moins de publicité ciblée et donc la valeur globale de la publicité en ligne va baisser. Merci beaucoup mon cher Didier Testo, et l'info Eco Plus bien sûr c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci. Et bonne année à tous.